Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 14 mars. On commence directement avec le dernier match. C'était hier, c'était un match de Ligue 1, c'était contre le bon dernier du championnat. Et le PSG s'imposait 3-0. Neymar, Mbappé, Paredes, buteur dans ce match. On voulait voir comment le PSG allait réagir par rapport à ce match honteux qu'ils ont fait il y a quelques jours du côté de Madrid. Donc ils ont bien réagi, mais bon voilà, ça reste un match de championnat. Donc où il y a peu de suspense, parce qu'on sait tous que le PSG sera sacré champion de France en fin de saison. Donc les stats du match, on peut voir là, c'est quasiment du kiff-kiff. C'est que le PSG a beaucoup subi de tirs, mais c'est bien le PSG qui s'est imposé 3-0 dans cette rencontre. Et le PSG à domicile en championnat de Ligue 1 cette saison. Voilà, ils sont vraiment impressionnants. Donc Paris a remporté 13 de ses 14 matchs à domicile en championnat cette saison. Il y a eu seulement un match nul, c'est contre l'équipe de Nice où il y a eu 0-0 et surtout aucune défaite du PSG à domicile cette saison. En Ligue 1, du coup, le classement. Donc le PSG en tête, 15 points d'avance sur l'équipe de Marseille. Il reste plus que 10 journées. Donc en gros, encore 3 ou 4 victoires du Paris Saint-Germain. Ils seront sacrés officiellement champions de France. Bon, après, bien sûr, c'est un objectif du PSG de remporter le championnat qu'ils n'ont pas remporté, n'oubliez pas, la saison dernière. Mais l'objectif restait bien sûr la Ligue des Champions, déjà d'aller plus loin, là, se faire sortir dès les huitièmes et surtout lors d'un match où alors qu'ils géraient quand même ce match, et c'est eux qui se sont mis une balle tout seul dans le pied, parce que lors des 60 premières minutes, on voyait pas comment le Real Madrid pouvait revenir et c'est là vraiment qu'ils ont fait un petit peu après n'importe quoi. Donc c'était vraiment l'objectif, la Ligue des Champions. Bon voilà, la Ligue 1 c'est bien parti pour remporter le championnat, mais bien sûr le PSG voulait gagner la Coupe d'Europe. Et fracture de fatigue en une, le journal L'équipe aujourd'hui, 4 jours après la débâcle face au Real Madrid, le PSG a disposé de Bordeaux sous les sifflets du Parc des Princes. Joueurs et public auront besoin de beaucoup de temps pour digérer, je pense. Bien sûr, on peut comprendre que les supporters parisiens, en travers la gorge, ce match honteux de la part des Parisiens. Mercredi, la victoire sous les huées. Donc Messi et Neymar sifflés. Donc il n'y a pas que ces deux joueurs qui ont été sifflés, il y a tous les joueurs du Paris Saint-Germain, hormis deux joueurs. Je parlerai après, je peux vous le dire, c'est Mbappé et Nuno Mendes qui n'ont pas été sifflés. Mais sinon, tous les autres joueurs ont été sifflés à l'annonce de la compo, et surtout ces deux joueurs, Messi et Neymar. Donc pourquoi ils ont été sifflés? Parce que voilà, Neymar, ça fait déjà quelques saisons qu'il est du côté de Paris. Voilà, il est quand même très limité. Neymar, c'est pas le Neymar qu'il y a 5-6 ans. Et Léo Messi, quand on voit les performances qu'il faisait du côté de Barcelone et le Léo Messi du côté de Paris, il n'arrive plus du tout. En plus, il marche beaucoup sur le terrain. Et c'est pour ça qu'ils se font énormément siffler, ces deux-là. Donc siffler à chacune de ses prises de balle, Neymar permet au PSG de faire le break. C'était le but du 2-0. Il n'a pas célébré son but, bon, plutôt logique. Et on va parler de Léo Messi. De nouveau, malchanceux. Messi, de nouveau, il a touché le poteau. Donc cette saison, il a déjà touché 8 fois les montants, Léo Messi. Quand ça veut pas pour Léo Messi. Et les sifflets contre Messi passent mal en Argentine et en Espagne. L'Argentine et l'Espagne dézinguent le public du Parc des Princes par rapport à tous les sifflets qu'ont eu ces deux joueurs et surtout envers Léo Messi. Donc Lionel Messi voudrait déjà revenir au Barça d'après les dernières infos. Parce qu'on peut voir déjà que son aventure au PSG, là c'est compliqué. Et lui, on sait que voilà, son rêve, c'est de retourner à Barcelone. Déjà, il voulait jamais venir du côté de Paris. Voilà, il est venu du côté du PSG parce que le Barça ne pouvait plus le conserver, tout simplement à cause de son salaire, tout ça. Mais lui, bien sûr, s'il y a une petite opportunité, une fenêtre pour qu'il aille du côté du Barça, il ira directement du côté de Barcelone. N'oubliez pas qu'il est sous contrat 2 ans du côté du PSG. Après, il peut être transféré, bien sûr, Messi, mais il faudrait que le Barça débourse de l'argent pour l'acheter, parce que vu qu'il est sous contrat, il n'arriverait pas au Barça gratuitement. Donc voilà, et son père prend les choses en main. Donc Jorge Messi a contacté le FC Barcelone il y a quelques jours pour discuter de la possibilité d'un retour de Léo Messi. C'est Gerard Romero qui donne cette info. Donc c'est un journaliste espagnol très bien renseigné à niveau transfert. Donc pour dire voilà que c'est fiable. Puis voilà, on se doute bien sûr que Messi aimerait retenter, enfin surtout revenir du côté de l'Espagne. Et pour l'instant, même si c'est le rêve de Messi, pour l'instant il n'y a pas de signe en ce sens pour l'heure. Pourquoi? Parce que l'Argentin devrait rester à Paris jusqu'au Mondial 2022. Pourquoi? Parce que pour des questions d'image et de contrat. Donc voilà pourquoi Messi devrait peut-être rester. Après voilà, le joueur peut à tout moment résilier son contrat. Après la direction du PSG peut à tout moment décider de vendre Léo Messi, peut-être essayer d'investir peut-être sur un autre joueur. N'oubliez pas que Messi c'est quand même un gros salaire du côté de Paris. Messi, Neymar, c'est les deux plus gros salaires. Et pour moi, c'est deux joueurs qui devraient quitter de toute façon cette équipe parisienne. Après, c'est la direction du PSG de faire des choix. Et Pochettino sur les sifflets du Parc des Princes envers Neymar et Messi. Pour moi, c'est injuste. Nous méritons tous cette colère des supporters, pas uniquement Neymar et Messi. Ce sont des joueurs de classe mondiale
mondiales, il faut donc les respecter. Voilà ce que dit un Pochettino par rapport à ceux qu'ont sifflé les deux joueurs hier. Donc deux joueurs, eux, n'ont pas été sifflés. Nuno Mendes et Mbappé sont les seuls joueurs à ne pas avoir été sifflés lors de l'annonce de la composition. Voilà, ces joueurs qui ont été convaincants ce début, depuis le début de la saison. Donc on revient les gars sur Kylian Mbappé. Une nouvelle fois, Mbappé délivre le Paris Saint-Germain. De nouveau, c'est lui qui a inscrit un but. Et sur ses 8 derniers matchs, il a inscrit quand même 7 buts. Kylian Mbappé, l'homme fort du côté de Paris. Et voilà, donc il est impliqué sur 25 buts en 25 matchs de championnat cette saison. C'est incroyable. Donc actuellement, meilleur passeur, 10 passes D. Et actuellement, meilleur buteur, 15 buts. Donc à chaque fois, il est donc co-meilleur passeur avec Léo Messi, lui aussi qui a 10. Et co-meilleur buteur avec Wissam Ben Yedder, l'attaquant monégasque, qui lui aussi a 15 buts. Donc 15 plus 10, ça fait bien 25. Donc en 25 matchs cette saison, 25 buts pour Kylian Mbappé. Donc il y a 3 matchs où il n'avait pas joué tout simplement, soit il était blessé, soit il avait été suspendu vu que hier c'était la 28e journée. Et toujours avec Mbappé, si on prend en compte aussi la Coupe de France, la Ligue des Champions, tout ça, donc ses stats sont dans 40 buts, donc il est impliqué dans 40 buts en 36 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, à 26 buts et 14 passes décisives pour Mbappé, vraiment pour vous montrer sur ces 26 buts que voilà, tout simplement c'est lui le meilleur buteur, c'est lui qui porte le Paris Saint-Germain aussi haut cette année. Donc 26 buts pour Mbappé, et le deuxième meilleur buteur du Paris Saint-Germain c'est Messi, seulement 7 buts pour Léo Messi au mois de mars. Il faudra remonter à de nombreuses années les gars pour voir Messi au mois de mars d'une saison inscrire seulement 7 buts toutes compétitions confondues, pour vous montrer, voilà, on peut comprendre pourquoi les supporters parisiens sifflent Léo Messi à cause qu'il est trop peu décisif, le joueur argentin. Il n'y a que Kimpembe, Diallo, Kerrer et Wijnaldum qui sont venus saluer le public à la fin de la rencontre. Donc il y avait pas mal de banderoles du côté du Parc des Princes hier. Rendez-nous le Paris Saint-Germain. Il y avait aussi une banderole direction d'émission dans les tribunes du Parc, ou même Mbappé à Paris, Leonardo au pilori. Voilà. Et le collectif Ultra PSG demande du changement à la tête du Paris Saint-Germain. Nous n'avons pas la mémoire courte. Nous savons ce que notre retour doit au président Nasser. Forcé de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation. Donc en gros, le collectif du PSG demande beaucoup de changements, genre que Nasser saute, que Leonardo saute aussi avec un nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain, certainement aussi un coach, un nouveau coach du côté de Paris. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de changements les gars lors des prochaines semaines. Et au Parc des Princes, côté tribune Paris c'est nous, voilà, sur une banderole, voilà, accrochée bien sûr au grillage du Parc des Princes. Et cette nuit, dans la nuit là, de dimanche à lundi, au camp des loges où s'entraîne l'équipe, donc ça a été tagué, voilà, le centre d'entraînement de Paris, des insultes envers les joueurs et la direction du PSG ont été taguées sur plus de 40 mètres sur les murs de l'enceinte. Ils seront nettoyés par les équipes de nettoyage, donc ça a été nettoyé ce matin. Et pour vous dire, voilà, la colère des supporters du Paris Saint-Germain, surtout par rapport à ce match mercredi, c'est à cause de ça, voilà, qu'il y a tout ça, et on peut comprendre que vu que le PSG était très bien parti quand même pour se qualifier, et de nouveau le PSG a déçu en Champions League. Quelques autres photos du match hier, donc voilà, Mbappé quand il est arrivé au stade, Messi ou même Paredes aussi, on peut voir Wijnaldum, les gars, Wijnaldum qui vit vraiment une saison très compliquée, lui aussi ça sent le départ. Neymar, on peut voir Neymar cette fois-ci à l'avant-match, Hakimi ou même Kylian Mbappé ou même Léo Messi ou même Nuno Mendes. Et le 11 qui a commencé titulaire, il y avait quelques changements par rapport au 11 qui avait commencé titulaire contre l'équipe du Real Madrid. N'oubliez pas que Verratti était suspendu pour le match hier, sinon devant ça n'a pas bougé, c'est toujours Messi, Neymar et Mbappé. Du coup le programme, donc là c'est la fin de saison, donc là j'ai pris vraiment tous les matchs, je crois qu'il y en a 10, vu qu'il reste plus que 10 journées, de Monaco PSG dimanche prochain, de nouveau à 13h, le match jusqu'à ce PSG Metz prévu le 21 mai prochain. Donc voilà le programme du PSG, donc il n'y a plus d'autres matchs, c'est vraiment voilà le calendrier complet. Donc il y a ce PSG Marseille qui sera très attendu je pense par les supporters parisiens, il faudra gagner, voilà, ça c'est un match à pas perdre le 17 avril prochain, donc c'est marqué 15h mais l'horaire n'est pas encore définitif, bien sûr c'est pas cet horaire là, ça sera donné là dans les prochains jours. Donc voilà les gars, cette fin de saison qui va être très triste du côté de Paris. Et Neymar les gars, donc hier le match était à 13h et dès qu'il a fini le match, Neymar est parti directement à l'aéroport, il a pris l'avion direction Barcelone, et on sait désormais pourquoi Neymar a filé directement à Barcelone ce dimanche, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont dit pourquoi Neymar, il a fini le match du côté de Paris et il va directement à Barcelone. Et du coup il est tout simplement parti rendre visite à son fils qui était à Barcelone, ça qui se voit très peu, voilà, son fils
qui est avec sa maman, parce que Neymar est séparé avec son ex-copine, bref. Donc il vit son fils au Brésil, puis là il était en Europe, du côté de Barcelone. C'est pour ça que Neymar est parti lui rendre un petit coucou du côté de Barcelone. Donc voilà pourquoi Neymar est à Barcelone hier. Et concernant l'avenir de Neymar, donc Neymar ne sera pas retenu par le PSG en cas d'offre intéressante, mais son salaire dissuade les éventuels clubs intéressés. C'est ça le gros problème avec Neymar, c'est que vu qu'il touche plus de 40, je crois que c'est 42, 43 millions d'euros net, hein, c'est énorme. Hein. Messi c'est quasiment la même chose. Je crois que les deux ils sont pareils, 43 millions. N'oubliez pas, c'est les deux joueurs les mieux payés au monde, hein, Messi et Neymar. Donc le problème c'est que le PSG veut bien se séparer de ce joueur, mais le club, un club peut-être sera intéressé, mais voilà, il faudrait payer le gros salaire de Neymar. Et actuellement personne ne peut se payer le salaire de Neymar. Peut-être Manchester City, mais je pense pas que City veut acheter Neymar, hein, qu'on peut voir en plus très décevant lors des derniers matchs. Donc voilà, je pense qu'il devra rester du côté de Paris, et Paris n'a pas le choix, ils devront lui verser ce gros salaire que touche le joueur brésilien. Concernant Real Di Maria, 34 ans, viserait un dernier contrat en Europe en vue de la Coupe du Monde au Qatar, avance le journal de l'équipe. Donc lui, en fin de saison, il quitte cette équipe du PSG et il pourrait rester en Europe, voilà, et ne pas partir soit en MLS, soit je sais pas en Chine ou peut-être au Qatar, vraiment pour vraiment toucher beaucoup d'argent, mais encore tenter une aventure en Europe pour essayer de disputer cette Coupe du Monde fin d'année avec l'Argentine. Pochettino lui apparaît comme le coupable idéal de la débâcle du PSG à Madrid. Bon, c'est vrai qu'on peut pointer du doigt l'entraîneur, mais bon, il n'y a pas que l'entraîneur, tout le monde rentre dedans. Pochettino, peut-être il a, je sais pas, 30% de sa part. Voilà, l'élimination, parce que bon après voilà les joueurs ils étaient en place et Donnarumma qui a fait n'importe quoi, puis après voilà ça a complètement fait dézinguer le PSG, mais bien sûr il va sauter, Pochettino c'est comme ça, on le sait. Donc sous contrat jusqu'en 2023, l'Argentin pourra partir cet été. Donc ce dernier ne cache pas en privé son envie de retourner en Angleterre. Donc voilà, il veut retourner en Angleterre, soit ça sera certainement Tottenham ou Manchester United pour Pochettino. Et la priorité du coup du PSG, donc bien sûr remporter le championnat, et aussi essayer de conserver Kylian Mbappé, mais ça semble très compliqué. Moi je vous le dis, je ne vois pas comment le PSG peut essayer de faire garder Mbappé avec ce qui s'est passé mercredi. Vraiment il y aurait eu la victoire, comme normalement ça devait se faire, au bout de 60 minutes de jeu c'était bien parti. Je pense qu'il y aurait peut-être moyen vraiment de négocier avec Mbappé, de rester une saison supplémentaire, peut-être 2 ans, j'en sais rien. Mais là, avec le match qu'il y a eu, de nouveau cette élimination honteuse du Paris Saint-Germain, je ne vois pas comment le PSG peut garder son meilleur joueur. Et d'après les journaux en Espagne, enfin d'après quelques sites, Mbappé il aurait déjà signé son pré-contrat avec Madrid depuis le 30 janvier dernier. Et bien sûr, ça sera officiel qu'à la fin de la saison. On peut voir hier, lui, à la fin du match. Donc Neymar, lui, est parti du côté de Barcelone. Donc lui, Mbappé est parti voir du handball. Il y avait un match de handball. Une 20e victoire parisienne en championnat obtenue sous les yeux de Kylian Mbappé. Donc voilà, c'était le PSG handball qui jouait hier. Et quelques autres dossiers, 6 autres joueurs devraient sûrement rester également. Donc Donnarumma devrait quand même rester malgré sa boulette. Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes et Marco Verratti. Donc voilà les joueurs qui devraient rester du côté de Paris. Donc moi je valide tous ces joueurs. Hormis Messi et Neymar, j'aimerais qu'ils quittent le club. Voilà, parce que je pense que c'est un bien pour le PSG si ces deux joueurs-là quitteraient l'équipe parisienne. Mais voilà, Donnarumma, malgré sa boulette, voilà, il faut quand même le conserver. Kimpembe, la même chose. Marquis, Hakimi, Nuno Mendes et Verratti, tout ça, c'est des joueurs qu'on espère encore voir la saison prochaine du côté de Paris. Mais les deux autres, Messi, Neymar, moi j'aimerais tout simplement qu'ils quittent le club parisien. Et on peut voir aussi que le PSG prépare le prochain mercato. Donc les dirigeants du PSG ont établi des contacts avec Paqueta et Paul Pogba à l'heure actuelle. Leur priorité reste tout de même le dossier Kylian Mbappé. Mais comme je l'ai dit juste avant, ça semble très compliqué. Concernant Leonardo, il est sur la sellette au PSG. Il a déjà pourtant noué des contacts avec Pogba et Paqueta pour le prochain mercato. C'était à Téléfoot qu'on a pu apprendre ça. Donc je vous l'ai montré à l'info juste avant. Et Leonardo, s'il venait à se faire virer, ça pourrait être Fabio Paratici, le directeur général actuellement de Tottenham, qui pourrait devenir le nouveau directeur sportif du côté de Paris. Le poste de président du PSG, Nasser, n'est pas menacé. Les hauts décideurs, parce qu'il y a Nasser, mais encore le propriétaire du Paris Saint-Germain qui est au-dessus de Nasser, bien sûr, qui décide s'il veut conserver Nasser ou non. Donc lui, pour l'instant, il dit qu'il compte, encore garder un Nasser. Donc les hauts décideurs parisiens, donc celui qui est tout au-dessus, estiment que Nasser a beaucoup délégué et qu'il ne doit pas être tenu comme le principal responsable de cette élimination. Semaine dernière, il y avait comme 6 ou 7 banderoles qui ont été confisquées avant ce PSG Bordeaux hier, dont l'une d'elles visant Nasser, bien sûr. Voilà, ces banderoles qu'on n'a pas pu voir vu que les stadiers les ont pas fait rentrer dans le stade. Et le parcours européen du PSG sous l'ère Michel Denisot, ancien par exemple président du PSG. On peut voir que le PSG atteignait demi-finale de la Coupe UEFA, demi-finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, demi-finale de la Ligue des Champions 94-95, vainqueur de la Coupe des vainqueurs de Coupe et finale Coupe des vainqueurs de Coupe en 96-97. Malgré que le PSG n'avait pas autant les moyens qu'avant.
avec un bon président des fois, parce que Michel Denisot était un grand président du PSG dans le passé. Voilà, le PSG performait année après année en Coupe d'Europe. Marquinhos a été remis en question par ses partenaires après la défaite contre le Real Madrid. Le Brésilien n'est pas considéré comme un leader et sa fragilité dans les moments tendus du match a énormément pesé. Hein. C'est vrai qu'il a été, voilà, on peut le dire, catastrophique contre Madrid. C'est qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions hein, sur le niveau de Marquinhos. Bon, après ça arrive. Hein. Bon, je ne vais pas cracher moi sur Marquinhos parce que depuis quand même son arrivée en 2014, je crois qu'il est arrivé du côté de Paris, ça va bientôt peut-être faire 10 ans. Donc il a souvent été bon, hein. C'est vrai qu'il voilà, passe à côté de ses matchs de temps en temps. C'est qu'il a, comme par hasard, il est passé à côté de son match lors du match le plus important cette saison. Concernant Ramos, donc il reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine. Donc là, cette semaine, hein, il devrait reprendre l'entraînement collectif, hein, Sergio Ramos. Donc voilà, pour finir peut-être le championnat. Donc Ramos, de toute façon, c'est une saison loupée hein, pour lui. Pochettino, les gars, sur ce Real Madrid PSG, 10 secondes entre le 2-1 et le 3-1, une faillite mentale. On a regardé plusieurs fois le match. Je ne comprends pas comment il n'y a pas faute sur Donnarumma. On n'a pas su gérer ces moments de difficulté. Voilà ce que dit Pochettino. Les jours qu'on suivi, hein, ce match honteux, il a regardé beaucoup de fois hein, ce Paris-Real, surtout les 30 dernières minutes. Qu'est-ce qui s'est passé dans les têtes du PSG pour que de nouveau le PSG voilà, se fasse punir de cette façon en Champions League. Et pour Buffon, l'erreur de Donnarumma va le faire grandir. Hein. Les erreurs comme la sienne sont utiles. Je le dis parce que je le pense vraiment. Ils font partie du chemin de la croissance. Je suis sûr qu'il n'aura aucune répercussion négative hein, concernant le futur de sa carrière. Mais bon, voilà, ça coûte hein, bien sûr la qualification au PSG, alors que le PSG était très bien parti. Hein. C'était en plus l'année rêvée hein, pour le PSG de remporter cette Ligue des Champions, vu que la finale se jouait à Paris. Et on va souhaiter les gars un joyeux anniversaire aujourd'hui en ce 14 mars. Hein, c'est Nicolas Anelka, ancien attaquant parisien. Il fête aujourd'hui ses 43 ans. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Hein, bien sûr, hein, toujours ce match hein, contre le Real Madrid qu'on a toujours en tête. Bon après voilà, la Ligue 1 hier, c'est bien, il y a eu victoire. Et bon, c'est vraiment très triste hein, cette fin du championnat. Allez, moi je vous laisse. Demain on se retrouve. On parlera cette fois-ci un petit peu de l'Olympique de Marseille. Demain, bonne journée à vous et à demain.